Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes des nouveaux abonnés, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton je m'abonne. Également, si vous pensez qu'il y a des gens de votre entourage qui pourraient avoir besoin de conseils au niveau du développement de carrière, développement professionnel, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une question d'entrevue un peu plus, comment je pourrais dire, plus difficile à répondre, qu'on a souvent un petit peu plus de difficultés parce qu'on se demande, qu'est-ce que je peux répondre à cette question-là? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Comment je pourrais bien répondre à cette question-là? Est-ce que si je réponds de telle manière, ça va me différencier? Si je dis ça, est-ce que l'employeur va plus m'engager? Donc, quoi dire, comment dire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des trucs et des astuces pour vous distinguer dans votre réponse. Et j'imagine que vous attendez avec impatience quelle question qu'on parle aujourd'hui. En fait, la question qu'on parle aujourd'hui, c'est pourquoi devrais-je vous engager vous au lieu d'une autre personne? Ou bien, pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour ce poste-là? Je vous donne des trucs et des astuces dans cette vidéo-là. Donc, des choses à faire et à ne pas faire lorsque l'on répond à cette question. Donc, qu'est-ce qu'il est important de comprendre, c'est que lorsqu'on vous pose cette question-là, en fait, c'est bon signe. La plupart du temps, c'est bon signe. C'est-à-dire que l'employeur a évalué votre candidature et juge que, bon, vous avez beaucoup de points qui vous font ressortir du lot. Il essaie d'aller valider un peu son choix, d'aller valider si votre candidature est valable ou non. Donc, lorsque vous répondez à cette question-là, c'est important de rassurer l'employeur, de démontrer à l'employeur que vous êtes le meilleur choix parmi l'éventail de candidatures qu'il a. N'oubliez pas, en entrevue, il faut vendre sa candidature, il faut vendre ses compétences, il faut vraiment démontrer à l'employeur que si vous ne choisissez pas, en fait, il va regretter son choix. Il faut simplement démontrer à l'employeur que vous avez beaucoup à offrir, puis qu'est-ce que vous avez à offrir? C'est le meilleur. Donc, les quelques points à ne pas dire lorsque vous répondez à cette question ou à ne pas faire, dénigrer les autres candidats. En entrevue, c'est vous et le recruteur. Vous êtes comme un peu en date, si on veut. Donc, ne commencez pas à parler de d'autres personnes que vous ne connaissez même pas en entrevue. Donc, c'est vous et le recruteur, donc vous ne parlez que de vous. L'autre chose à ne pas faire, c'est de mentionner comme quoi que vous avez déjà mentionné à l'employeur que vous avez toutes les compétences et les qualités pour ce poste-là. En fait, si l'employeur vous pose cette question-là, c'est qu'il veut en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que vous avez déjà dit précédemment en entrevue. L'autre chose à ne pas faire, c'est que vous êtes le meilleur candidat. Il faut être humble en entrevue. Ça se peut très bien que vous soyez le meilleur candidat, mais vous ne connaissez pas les autres candidatures. En fait, c'est important de démontrer à l'employeur que vous êtes humble. Donc, en répondant le fait que vous êtes le meilleur candidat, vous n'amenez pas d'autres preuves ou vous n'amenez pas quelque chose de plus à l'employeur par cette réponse-là, tout simplement. L'autre chose à ne pas faire, c'est être trop long. L'employeur souhaite avoir une réponse concise qui résume bien vos expériences, compétences pour le poste. Donc, vous commencez pas à redire, en fait, ne pas redire les mêmes informations que vous avez déjà parlé auparavant. Ce qui m'amène à vous parler des choses à dire ou à faire lorsque vous répondez à cette question d'entrevue. Donc, première chose à dire ou à faire, en fait, c'est de nommer de l'information complémentaire à qu'est-ce que vous avez déjà dit auparavant. L'employeur est en entrevue avec vous, donc il vous a bien écouté, il a noté ce que vous avez à lui dire, il a noté vos réponses à ces questions. Donc, amenez-lui quelque chose de nouveau. Deuxième chose, c'est vraiment de nommer des choses qui ont attrait à vos caractéristiques personnelles, qui font en sorte que c'est agréable de travailler avec vous, qui font en sorte qui vous distingue un petit peu des autres personnes, par exemple. Donc, voilà. L'autre chose, c'est vraiment de démontrer votre motivation pour le motive à occuper ce poste-là. Est-ce que c'est la réputation de l'entreprise? Est-ce que c'est les tâches? Est-ce que c'est le mode de gestion qui vous intéresse? Donc, nommez vraiment qu'est-ce qui vous motive dans ce
poste-là. Ça va être important, en fait, lorsque vous nommez des qualités, des compétences, de donner des exemples. Par exemple, pas juste dire que vous êtes une personne qui est très organisée, qui est motivée, qui a un bon esprit d'équipe. Donnez des exemples concrets. Ça peut être des exemples au travail, des exemples dans la vie de tous les jours. Pour vraiment venir appuyer qu'est-ce que vous dites. Dans le fond, démontrer à l'employeur que c'est fondé. Oui, vous avez telle ou telle caractéristique ou telle compétence. Donnez des exemples sur comment ces compétences-là, vous les faites ressortir, comment elles peuvent vous aider aussi dans ce poste. L'autre chose, c'est d'être clair. C'est-à-dire que il faut vraiment avoir une structure qui fait en sorte que l'employeur comprend clairement ce que vous voulez exprimer, ce que vous voulez dire, ce qui fait en sorte que vous vous distinguez des autres candidats, qui fait en sorte que votre candidature est intéressante. Donc, et la dernière des choses, gardez toujours en tête qu'il faut rassurer l'employeur. Donc, on vous pose la question, pourquoi devrais-je vous engager vous au lieu d'une autre personne? On prend par exemple un poste en télécommunication chez Bell. Vous savez, chez Bell, ça va très vite au niveau de la technologie, etc. Donc, dire à l'employeur que vous connaissez bien les produits, les services, vous savez bien où est-ce qu'ils en sont rendus actuellement au niveau du développement de leur technologie, que vous êtes bien informé, vous avez suivi telle ou telle formation, etc. Ça vient vraiment poser votre entrevue, ça va vraiment rassurer l'employeur au fait que cette personne-là, elle s'intéresse à qu'est-ce qu'on fait, elle est à l'affût de nos nouvelles technologies, elle est informée aussi. Donc, c'est vraiment de trouver des choses qui font en sorte que, je me mets à la place du recruteur, qu'est-ce qui ferait en sorte que le recruteur m'engagerait? Qu'est-ce que je peux amener de plus au recruteur, à l'employeur pour lequel j'applique? Donc voilà, c'était mes trucs et astuces pour vous aider à bien répondre à la question d'entrevue. Pourquoi devrais-je vous engager, vous, au lieu d'une autre personne? Ce que je vous suggère de faire, c'est de reprendre les différents points et de noter vos réponses afin de vous pratiquer. Parce que c'est sûr que c'est une question d'entrevue qui demande vraiment d'être prêt, d'être structuré dans ses réponses afin de mieux répondre, de bien répondre et d'être certain aussi d'avoir confiance en soi lorsqu'on répond à cette entrevue-là. Donc, si vous souhaitez vous préparer à des questions d'entrevue d'embauche, vous avez une entrevue qui s'en vient très bientôt, ou c'est une question avec laquelle vous avez toujours de la difficulté à chacune de vos entrevues, je vous invite à me contacter afin de prendre un rendez-vous et que l'on puisse travailler sur ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée.